Jambo, habari? Okay.
Nous sommes très heureux de nous recevoir aujourd'hui, un jour qui a été toujours fêté dans le monde entier, au nom de la Journée mondiale des abeilles. À Surface, pour renouveler l'engagement que nous avons devant la nature que Dieu nous a donnée gratuitement. Est-il que l'abeille joue trois grands rôles dans la nature. Nous avons le rôle écologique, celui de la pollinisation de toutes les espèces de plantes du monde. L'abeille est le maître, est la maîtresse pour la pollinisation. Les 80% de la pollinisation des plantes desquelles nous avons la nourriture, c'est l'abeille qui fait copieusement ce rôle-là. Et nous avons intérêt à garder cet insecte-là. Mais est-il que, monsieur le maire, depuis un bout de temps, il y a 2 ans, nous avons un moment observé l'absence totale des abeilles dans notre ville. Et nous avons soulevé des alertes par rapport à ça. Les abeilles n'existaient plus dans la ville pendant une période donnée. C'était dû à la prolifération des usines qui émettaient les déchets pollués dans la nature. Et les abeilles voulant récupérer du sucre là-dessus, elles sont mortes en cascade et nous avons traversé une période de presque 8 mois sans abeilles dans la ville. Et cela a dû influencer négativement la production vivrière dans notre ville. Le deuxième rôle, c'est celui, nous devons aussi arriver à faire ce que nous appelons la protection de l'abeille. Donc un rôle, une apiculture biologique. Ça signifie quoi? Le réflexe de tous les bibolets et bibolaises. Quand on peut voir une colonie d'abeilles accrochée à l'arbre, il n'y a pas autre réflexe, c'est de prendre directement le feu ou l'essence pour aller brûler ces pollinisatrices. Et cela nous fait mal au cœur. C'est là que nous sommes en train de signifier, monsieur le maire, à la population bibolaise que vraiment, nous avons associé dans la caravane les étudiants, les élèves, toutes les couches de la population pour qu'on fasse un signe d'alerte par rapport à la protection biologique des abeilles. Elles habitent les toits de nos maisons, elles habitent les coins des écoles, elles habitent les arbres. Ce ne sont pas des insectes à brûler. Il y en a qui utilisent même des pesticides très dangereux et qui éliminent les abeilles sur l'étendue de notre ville. Monsieur le maire, nous vous signifions aussi que nous avons la troisième activité que nous devons faire à l'occasion de la journée de l'abeille. L'apiculture est aussi économique. Économique, c'est-à-dire elle nous donne du miel. Nous avons la propolis, un produit qui est utilisé plus dans la chirurgie. Quand il s'agit de raccorder les viscères dans le corps, eh bien, les chirurgiens utilisent les fils à ligaturer les viscères qu'on tire à partir de la propolis. C'est l'abeille qui nous fournit cet aliment-là. À part le miel, la propolis, il y a même le venin à abeilles qu'on peut récupérer dans notre ville et dans les territoires. Eh bien, ce sont des produits qui sont vraiment très utiles aujourd'hui dans la thérapeutique. Est-il qu'il y a aussi même, avec cette abeille, si nous l'apprivoisons correctement, au profit par exemple, disons de la population scolaire, avec les abeilles, avec le miel, on peut scolariser facilement les enfants. C'est là où nous avons un programme que nous avons appelé PALEC, donc la pisciculture et l'apiculture comme levier de l'éducation. Nous avons une ressource halieutique énorme dans les territoires. Si nous mettons en contribution et la pisciculture et l'apiculture, le plan d'affaires prouve que tous les enseignants peuvent être payés et nos enfants seront bien regaillardis. Est-il qu'il y a un troisième rôle que nous allons démontrer dans la salle où, monsieur le maire, vous nous permettrez d'aller nous mettre en concert? Il y a même la façon d'utiliser rationnellement ce miel-là pour notre santé, pour soigner soit le diabète, pour soigner la prostatite, pas mal de maladies, même pour arriver à hausser le quotient intellectuel des enfants. Une maman enceinte qui peut consommer du miel et d'autres produits, d'autres aliments y afférents, eh bien, il y a moyen aussi de soigner même le quotient intellectuel avec le miel et d'autres ingrédients.
Monsieur le maire, vu l'importance de tout ce que nous venons de vous relater, nous avons fini par vous proposer, si vous pouvez par exemple, à l'occasion de cette journée mondiale de l'abeille, nous aider à ce qu'on puisse avoir un rucher apicole pour la ville. Et c'est là, à chaque fois que nous allons tirer les abeilles des toitures de tous les coins, on peut ramener les abeilles dans le coin que vous nous proposerez, monsieur le maire. À part ça, c'est de faire une bonne alerte à ce qu'il y ait une commission, disons, de surveillance de tout cela qui pollue la nature avec des déchets toxiques et que les services se déploient pour cette cause. En tout cas, monsieur le maire, nous sommes très ravis parce que aujourd'hui, vous avez devant vous des acteurs de tous les secteurs possibles qui se soucient de cet insecte. Nous avons notre service de l'environnement qui nous a toujours accompagnés. Nous avons Academia, nous avons Semadi, nous avons Sapedic et bien d'autres acteurs. Nous avons Mazma, bien d'autres acteurs qui nous viennent du territoire pour venir. Ils viennent de Beni, ils viennent de Lubero pour qu'ensemble nous puissions vraiment donner ce message et que vous puissiez le porter plus haut, monsieur le maire. En tout cas, nous sommes très ravis pour la journée. Elle a commencé avec une bénédiction de pluie. Nous espérons qu'il va continuer encore sous la note de bénédiction que nous allons avoir de vous, monsieur le maire. Je vous remercie. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Bien. Mon ami, je vais vous dire que, compte tenu de mon emploi du temps, je ne saurais pas être avec vous dans la salle. Pourquoi? Je suis endeuillé. Je viens de la messe, mais comme on m'a annoncé votre arrivée, je me suis dit que je vienne vous recevoir et je vais rejoindre ceux qui sont assis quelque part. Merci. Mais que cela ne tienne, je vais vous prononcer mon mot ici sur place. Merci, monsieur le maire. Si cela ne vous gêne pas. Ça ne nous gêne si pas. cela vous gêne, je vais envoyer quelqu'un pour me représenter. Ça ne nous gêne pas, ça nous réjouit davantage. Merci bien. Bien. Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, chers apiculteurs et passionnés de la nature, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer la Journée mondiale des abeilles, une occasion précieuse pour mettre en lumière l'importance cruciale de ces petites créatures dans notre écosystème et notre agriculture, avec comme thème de l'année 2024 les innovations et l'apport de la crème intellectuelle pour la promotion et l'apiculture autour des aires protégées, cas du Parc national de Virunga. Nous offre une opportunité unique d'explorer les avancées et les contributions de la recherche intellectuelle dans le domaine de l'apiculture, tout en soulignant l'importance de la conservation de nos aires protégées. Les abeilles, en tant que pollinisatrices, jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire et la biodiversité. Non, ça ne s'enlève pas. Leur déclin serait catastrophique, non seulement pour notre environnement, mais aussi pour notre économie et notre sécurité alimentaire. C'est pourquoi il est impératif que nous soutenions et promouvions des pratiques apicoles durables et innovantes. Le Parc national de Virunga, une merveille naturelle et un trésor national, est un lieu où la nature prospère en harmonie. Cependant, ce paradis est constamment menacé par des activités humaines destructrices. L'apiculture, pratiquée de manière responsable et innovante, peut non seulement contribuer à la protection de cet écosystème unique, mais aussi offrir des moyens de subsistance
durable aux communautés locales. Aujourd'hui, nous profitons de la chance de discuter et de découvrir les innovations récentes dans les domaines de l'apiculture, telles que les nouvelles technologies de surveillance des ruches, les techniques avancées de gestion des colonies et les initiatives de recherche pour améliorer la résistance des abeilles aux maladies et aux parasites. Ces innovations, issues du travail acharné de notre crème intellectuelle, sont cruciales pour améliorer la productivité et la durabilité de l'apiculture autour des aires protégées. Il est également essentiel de reconnaître l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans la promotion de l'apiculture en formant nos jeunes et nos agriculteurs aux meilleures pratiques apicoles. Nous pouvons non seulement renforcer notre économie locale, mais aussi protéger notre environnement pour les générations futures. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux chercheurs, aux apiculteurs, aux écologistes et à toutes les personnes engagées dans la promotion de l'apiculture et la protection de notre parc national de Virunga. Votre travail et votre dévouement sont inestimables pour notre communauté et notre environnement. En cette journée mondiale des abeilles, renouvelons notre engagement à soutenir et à promouvoir des pratiques apicoles durables, à protéger nos précieuses aires, protéger et à valoriser les contributions de notre crème intellectuelle pour un avenir meilleur, radieux et plus prospère. Merci à tous et à toutes pour votre présence et votre engagement. Vive les abeilles, vive l'apiculture durable, vive le parc national de Virunga. C'est à ce terme que nous déclarons être témoins des activités de la Journée mondiale des abeilles. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Vraiment, c'est par un sentiment de satisfaction que nous avons été reçus par vous comme numéro 1 de la ville de Butembo. Et au nom aussi du comité organisatrice de cet événement, qui a été coordonné par le groupe Academia, en concours avec aussi bien d'autres structures que vous avez vues ici à présence. Et nous renouvelons au moins notre engagement à pouvoir aussi accompagner cette grande vision que vous venez aussi d'annoncer au public, à la population bibolaise et au public qui a de nous suivre de partout, afin qu'on sait que Butembo soit aussi une des villes qui pourra aussi contribuer non seulement au survie de pollinisateurs, mais aussi à booster l'éducation environnementale au niveau de sa communauté, au niveau familial, au niveau des écoles, comme vous êtes en face des universitaires, et nous saluons aussi la présence de REC Butembo qui regroupe bien d'autres étudiants de la place. Et ça prouve en suffisance que Butembo ne pourra plus rester dans aucun des programmes de l'éducation environnementale, afin qu'on sait que tous ensemble, vous qui êtes devenus le premier ambassadeur de ces jours, et que nous puissions arriver à tous devenir de vrais conservateurs de la nature. Au nom de toute l'équipe avec qui nous avons été ici, nous remercions sincèrement votre engagement et votre détermination, pourquoi pas aussi les sacrifices que vous venez de vous confier jusqu'à ce que ces jours soit vraiment pour nous un plaisir et un honneur, afin que tout le monde soit aussi témoin, que les apiculteurs ont un rôle aussi important pour au moins pouvoir produire à la population le miel biologique qui pourra contribuer en sa santé. Et sinon, nous vous remercions. Merci, moi aussi je vous remercie et bonne fête. Merci. Si vous pouvez tolérer une photo.